Salut les balances, bienvenue pour votre nouvelle lecture. On va aller voir ici le tirage en miroir avec ton autre. Donc je vais voir ici votre énergie à vous, celle de votre autre, celle de Julien, où est-ce qu'il en est actuellement. Mais également les blocages, la clé de guérison et enfin l'évolution prochaine. Voilà, c'était un tirage que j'avais proposé pour tout le monde. Là pareil, je le remets en signe astro pour que comme ça vous aurez plusieurs éléments. N'hésitez pas à l'écouter vos autres signes de votre thème astral pour pouvoir rassembler les informations, les vôtres et ceux de votre autre. Voilà. Allez, bonne écoute. On va aller voir ici votre énergie actuelle à vous, mes balances. Qu'est-ce que j'ai ici? Votre énergie à vous. 9 de coupe. Attendez, on va la mélanger avec une carte oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps. Le timing. Alors, c'est comme si la balance est dans un état de satisfaction intérieure avec ce 9 de coupe, d'accord, de gratitude, de désir comblé aussi sur le plan émotionnel, ok. Ça ressemble presque à de la complétude quand même, hein, un peu, hein. On n'en est pas loin. Parce qu'avec la carte temps à côté, ça montre que vous êtes quand même conscient que certaines choses nécessitent tout de même encore de la patience, ok. C'est comme si vous attendez que les cycles se complètent et que les moments propices arrivent à vous. Voilà, tranquillement, gentiment. Et vous vous concentrez en tout cas sur vos propres besoins à vous et sur vos propres désirs aussi, avant toute action, je pense ici. D'accord ? Vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes un peu face à la mer, voilà, en mode je me détends, je suis détendue, je suis bien. On parle ici d'alchimie, d'attraction, de passion, d'étincelles aussi. Ok, vous êtes bien. Franchement, belle énergie, j'adore. Allez, l'énergie de votre autre ici. D'ailleurs, la lecture peut tout à fait être inversée, j'ai oublié de le préciser. L'énergie de votre autre, c'est un 9 aussi, mais dans une autre énergie. Hein. Le 9 de bâton, c'est pas la même chose. Allez, on va voir ici quelle est la carte qui va l'accompagner, quelle est l'énergie de votre autre ici. On a la perspective, très bien. Ok. Du bonheur, quelque chose qui sera là pour du mieux-être et avoir surtout un esprit clair. Ok. Là, c'est comme si, bon, déjà avec le 9 de bâton, c'est comme si votre autre était sur ses gardes, d'accord, peut-être prudent, hein, méfiant. Hein, ici, on sent que c'est quelqu'un qui est fatigué par ses expériences passées. Il a traversé des épreuves avec ce 9 de bâton, pardon, et se protège pour ne pas souffrir de nouveau, d'accord. Et le mot perspective ici dans la carte juste à côté, c'est comme si par contre cette personne, elle commence aussi à voir les choses beaucoup plus clairement. D'accord. C'est comme s'il évaluait ce qui était vraiment bénéfique pour lui et ce qui ne l'est plus et ce qui peut le rendre réellement heureux. Et on est sur une personne en tout cas qui prend du recul pour avoir un esprit beaucoup plus clair sur ce qui est bon pour lui ou pas et ce qui le rend heureux ou pas. Voilà, donc il y a une forme quand même d'introspection. Bon, il le fait avec un peu de la crainte, hein, parce qu'on sent encore que voilà, il n'est pas encore dans son roi de bâton. Il y va, hein, visiblement, il va y aller. Et il n'y est pas encore complètement, mais il est en chemin, d'accord. On sent aussi que c'est quelqu'un qui a été usé, fatigué, etc., peut-être récemment, et que là, il est en train de réévaluer quelque chose, ok, pour pouvoir justement plus reprendre les rênes de sa vie en main, comme le ferait justement le roi de bâton, d'accord. Allez, le lien actuellement, où est-ce qu'il en est ici, votre lien actuellement? On est sur la carte de la mort, ok. On est sur une transformation radicale. Ah oui, on a ici brisé. Alors, le lien est profondément en transformation, d'accord? Parce que la carte de la mort va m'indiquer ici qu'une fin est nécessaire ou a pu être nécessaire. Okay, c'est comme si c'était une phase de rupture par laquelle vous deviez passer ici et par la suite peut-être réinventer quelque chose, d'accord, parce qu'avec la carte brisée juste à côté, ça me souligne vraiment que le lien malheureusement il a été énormément éprouvé, donc c'est peut-être pour ça qu'on a ici le 9 de bâton juste à côté justement. On voit que le lien il a été brisé, détruit émotionnellement, ça fait mal, hein, clairement, j'ai un cœur brisé ici, hein, émotionnellement parlant. Alors, ce n'est pas une fin négative en soi, c'est surtout une sorte de passage obligé pour évoluer.
D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà fait et que vous vous retrouvez finalement aujourd'hui maintenant dans ce 9 de coupe parce que enfin ça y est, vous respirez, vous avez déjà traversé votre phase de peut-être de la mort de l'ego hein, aussi, c'est possible, et que maintenant c'est au tour de votre autre, pour qu'enfin ils comprennent que voilà, qu'il doit investir là où ce qui est meilleur pour lui, ce qui le rend meilleur pour lui ou pour elle. Pourquoi pas, sinon c'est l'inverse, c'est la balance qui est encore dans ce truc-là qui doit le faire, et puis votre autre est déjà passé, est déjà arrivé à sa complétude, plus ou moins à sa complétude avec ce 9 de coupe. En tout cas, c'est vraiment pour pouvoir évoluer, parce que c'est à partir de là que quelque chose de nouveau et de quelque chose de plus authentique peut émerger. D'accord ? Cette mort est nécessaire pour moi. Pour pouvoir voilà, aller vers quelque chose de plus favorable pour vous par la suite. On va aller voir de toute façon ici le blocage, ce qu'il en est. Ici le blocage, c'est quoi ? Le pape. Alors, le pape représente souvent les croyances, la tradition, la structure, parfois aussi l'attente de validation extérieure, hein, c'est possible. Ici, ça peut m'indiquer que le blocage dans le lien vient d'un besoin d'approbation. D'accord, ou de suivre des règles, de suivre des normes, plutôt que d'écouter son cœur. Hein. Là, on suit la société, on suit ce qu'on nous a toujours enseigné. Ça peut être aussi la religion hein, qui est problématique hein, pour certains. C'est possible, hein, avec la carte du pape tout de même. Par exemple, pour des personnes, soit vous n'avez pas la même croyance, soit vous n'êtes pas de la même religion. Il peut y avoir des différences comme ça ici. Peut-être que vous n'avez peut-être pas le même âge. Voilà, il peut y avoir des... En fait, c'est quelque chose qui ne correspond pas aux traditions, qui ne correspond pas aux normes. Okay, là, il y a du hors norme. Mais comme il y a un des deux qui est pris dedans, et ben, ça bloque. Alors, c'est carrément les deux, hein, c'est possible, hein, pourquoi pas. Mais peut-être de manière différente. Mais ça reste dans le fond la même problématique. Pourquoi pas. En tout cas, peut-être que l'un des deux, en tout cas, est relativement trop attaché à ce qui devrait être. Vous voyez, aux apparences. Ça doit être comme ça, et pas autrement. Vous voyez, on a un peu ici un cadre très rigide. Ah ouais, ouais. Et je pense qu'un des deux me sort du lot. Je pense que c'est la balance qui me sort du lot. Maintenant, ça peut être tout à fait l'inverse, hein, bien évidemment. Mais il y en a un des deux qui sort du lot. C'est clair, et ça sort, on rentre pas dans le moule. On rentre pas dedans. Oh purée. En tout cas, parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte du pape, ça veut dire qu'on on répond pas aux attentes sociales. On ne répond pas aux attentes morales également, peut-être. C'est possible. Hein. Et malheureusement, ça freine l'évolution du lien. Parce que comme il y a du hors norme, on n'arrive pas encore à dépasser ça, ce regard-là, en fait. J'ai quelqu'un qui est très attiré peut-être par rapport, ou qui prête très attention au regard des autres, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, etc. etc. Après, est-ce que le pape, ça peut être un des deux aussi qui est déjà engagé, sûrement aussi. Mais alors même si elle est engagée, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours une approbation extérieure qui compte hein, dans l'équation. Toujours. Malgré que la personne ait pris ailleurs. Parce que le pape, ça peut être un engagement officiel. D'accord ? Qui fait que voilà, vous n'êtes pas ensemble à cause de ça aussi. Hein, parce que la personne, du coup, ne se détache pas de son union, par exemple. Mais il y a le fait d'être trop attaché aussi aux attentes sociales et morales. Voilà, il ne va pas quitter sa femme ou son compagnon pour vous, ou que sais-je. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a toujours une notion qui est là par rapport au regard extérieur qui est problématique tout de même dans la carte du pape. Voilà. Il y a une notion de rigidité dans le pape. Hein, quand elle est mal inspectée. Ce qui est le cas parce que c'est en blocage. Allez, la clé de guérison, en tout cas ce qui pourrait débloquer ou ce qui pourrait vous aider à débloquer la situation. Qu'est-ce qu'on a ici 9 de... Mais décidément, vous avez que des 9. Les 9, c'est la fin aussi, hein, c'est l'achèvement hein, dans la numérologie. Attendez, je vais boire un petit coup. Voilà. Purée, regardez-moi ça. Le soleil à la fin du paquet, magnifique. Magnifique. Ah là 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 là. Allez, la clé de guérison ici, qu'est-ce qu'on a? Ah.
Il y a l'espoir. Le fait d'espérer. J'ai quoi à la fin? Bon, je suis restée sur l'alchimie, ça n'a pas bougé. Allez. Alors, la guérison passera déjà par l'autonomie, avec ce 9 de pentacle, d'accord, et la gratitude aussi pour ce qu'on a déjà. Ok. La carte à côté souligne l'importance ici de croire en de nouvelles opportunités, en de nouvelles possibilités, d'avoir la foi et de manifester ici aussi ce que l'on souhaite véritablement. Vous voyez, c'est très particulier parce que même si j'ai une personne qui est dans la foi ou quoi, avec la carte du pape, mais on n'est pas dans la bonne foi ou alors on n'est pas dans la, voilà, on n'est pas dans la bonne perspective ou dans la bonne vision tout de même. Il y a quelque chose qui est bloqué quand même dedans. Bref, alors que là, non, vous voyez, c'est peut-être là peut-être on est plus sur de la spiritualité, peut-être là on est plus sur un cadre beaucoup plus rigide, qui doit se conformer aux normes, à ce qui doit être fait. Pour moi, la religion, je l'ai fait rentrer dedans, donc voilà. Mais là, ça peut être un peu plus spirituel peut-être. C'est possible. En tout cas, la clé est d'apprendre ici à se suffire déjà à soi-même, avec la carte de 9 de denier, et à créer sa propre sécurité également émotionnelle avant de chercher ici à rétablir le lien. D'accord? C'est déjà, on est bien avec soi et après on peut être bien avec quelqu'un, ok? Ou avec l'autre. Mais tout en ne perdant pas espoir ou la foi qu'un jour la relation entre vous deux puisse se manifester tout de même dans la matière. Ok? Parce que là, plus ça peut être par exemple, surtout si ça fait plusieurs années, voilà, on est humain, c'est compliqué de tenir sur la durée, vous voyez, le côté foi. Et surtout si vous ne voyez pas quelqu'un qui ne quitte pas son union, c'est encore pire. Ou l'autre ne voit pas votre union, que vous quittez votre union, ben c'est pareil. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'elle essaie de faire avec, de rester alignée, de faire avec le temps là qui passe, de vivre dans l'instant présent du mieux qu'elle peut. Mais je pense que ouais, il faut avoir ici ce côté, se mettre à l'abri émotionnellement, se mettre en sécurité émotionnellement par ses propres moyens déjà avec soi-même, pour pouvoir justement jouir de la vie. Après, effectivement, espérer à deux. Voilà. Déjà seul et puis après à deux. L'évolution prochaine, voilà. J'ai oublié. L'évolution prochaine, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a deux. On a ici la roue de fortune et la reine de coupe. Alors là, la dynamique du lien va évoluer, je pense, de manière significative. Parce que la carte de la roue de fortune, ça m'annonce quand même des changements et des changements inattendus. On voit qu'il y a des cycles qui tournent ici. Il y a des opportunités de renouveau. Et la reine de coupe me montre ici qu'une évolution émotionnelle va être positive, et donc elle sera possible, d'accord, pour moi. C'est comme s'il va y avoir de la compassion, il va y avoir de l'écoute, il va y avoir aussi beaucoup plus de maturité affective, d'accord, qui sera mis en place, autant de votre côté que de son côté à cette personne. En tout cas, une capacité ici à aimer avec équilibre. Donc on donne, mais on ne s'oublie pas. Hein, la reine de coupe, quand elle est mal inspectée, des fois c'est qu'elle a tendance à trop donner et elle se laisser que des miettes à elle-même, vous voyez. Donc là, non, on rééquilibre, hein, on donne, on aime, mais on se garde sa quinte quand même. Vous voyez, c'est pour ça que le 9 de Pentacle aide, hein, justement à soutenir cette reine de coupe. En tout cas, ce duo de cartes, pour moi, va m'indiquer que le lien peut renaître sur de nouvelles bases, et en plus des bases qui vont être beaucoup plus profondes et beaucoup plus en harmonie l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est comme si je pense que vous étiez, vous savez, que de toute façon, que peut-être quelqu'un devait aussi passer par ces cycles, nettoyer ce qu'elle avait à nettoyer, transformer ce qu'elle avait à nettoyer, à transformer, tout comme vous l'avez fait. Vous voyez, il y a une question ici, voilà, de quelque chose qui tourne, hein, au niveau d'un cycle, et que peut-être que vous attendez, voilà, tranquillement, gentiment, vous de votre côté, à ce que les choses se mettent en place. Enfin, c'est pas que vous attendez l'autre, c'est que vous attendez que la vie, voilà, s'aligne, qu'elle soit favorable, etc. par rapport de manière générale dans votre vie, que les choses tournent de manière à votre faveur, en fait, voyez. Et ça, oui, effectivement, la patience sera votre meilleur allié, ça c'est sûr.
Mais on vous sent ici vraiment, vous, dans une attente, mais pas dans une attente. C'est comme si vous attendez sans attendre. Je sais pas comment, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est ça. On est dans une attente sans attendre, parce que vous êtes quand même relativement assez centré sur vos propres désirs tout de même. Donc vous êtes sur une énergie qui est tournée vers vous. Et ça, c'est chouette, hein, parce que c'est en étant dans ce genre d'autonomie ici que vous allez vous sécuriser davantage et que plus on est moins dans l'attente de quelqu'un ou de l'autre, et ben forcément vous allez répondre vous-même à vos propres besoins et forcément, ben oui, à ce moment-là, on va créer quelque chose de plus équilibré ici, voyez. Donc c'est génial. Mais je pense que l'autre, voilà, il est en train de prendre ici du recul, il est en train de réévaluer, en tout cas ici de son côté, ce qui est vraiment bénéfique pour lui. Donc s'il est pris dans une situation, voilà, qui n'est plus trop bonne et qui n'arrive plus, on sent qu'il est épuisé, hein. On sent qu'il n'arrive plus à tenir, hein. S'il avait tenu, ça fait un moment qu'il y tient, là on sent quelqu'un qui est fatigué. Ça y est, la personne elle craque, hein, presque, hein, j'ai envie de dire. Sinon, c'est vous qui craquez, c'est vous qui tenez dans une situation. Mais en tout cas, vous êtes peut-être en train de réévaluer aussi les balances. Vous voyez, après, tout dépend à qui elle s'adresse la lecture. Voilà, moi je reste sur les balances, mais après vous, faites comme vous voulez. Et vous voyez, le fait d'avoir traversé cette séparation, d'avoir été éloigné, d'avoir été aussi pas mal touché dans son être, c'est ce qui vous a permis quelque part de vous reconstruire, hein, mutuellement, de part et d'autre, d'accord, séparément. Mais pour moi, la guérison, elle est quand même là, d'accord, et elle passera par cette autonomie, mais par le fait d'avoir foi en ce lien aussi, d'accord. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, hein, de garder foi en la vie, tout de même. Ok, parce que j'ai l'impression qu'elle vous soutient ici, tout de même, dans cette situation. Pourquoi? Parce que vraiment, dans l'évolution prochaine, j'ai un tournant favorable. Et il va y avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré que ce que vous avez peut-être pu connaître dans le passé. Si vous avez même connu une phase de lune de miel, même si là, c'était rien du tout avec ce qui vous attend ici. Vous voyez? C'est très beau ce qui vient. Voilà les balances par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, à booster, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.